Bonjour à tous chers abonnés, bonjour à tous les amateurs fils qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, lundi 7 octobre, en Anguin, qui sera la réunion 1, la course 1, c'est le prix du Pont des Arts. Ce sera de l'athlé 2875 mètres, alors du 1 au 4 et 2900 du 5 au 13. Vous avez deux pastilles vertes, vous avez le 6 Genet de Boitron qui est en pastille verte, un cheval à Provo, et à hasard d'érable 13, le cheval à Thomas. Voilà, on va juste aller voir le passé de la course. Donc l'année dernière, l'arrivée c'est 13, 11, 14, 7, 8, les cotes 16, 5, 25, 50 et 10. Il y a 2 ans, l'arrivée 9, 6, 13, 5, 10. Les cotes 5,9, 5, 23, 94 et 9. Et il y a 3 ans, l'arrivée 3, 9, 6, 16, 1. L'arrivée des cotes 20, 12, 6, 25, 8, 75 et 74. Voilà, donc je pense qu'il faut vous attendre à des surprises. Il y aura sûrement les deux favoris qui seront le 13 et le 4. Et ensuite, certainement des surprises. Allez, on est parti avec la sélection, les amis. Donc moi, je pars en tête, bien sûr, avec le 13, hasard d'érable. Il est lauréat d'un quintet à Cabourg à la fin du mois d'août. C'est un représentant du haras d'érable. Il a depuis confirmé en s'imposant de toute une classe à Laval, notamment devant Ulysse Diego, le 8, qui est bien engagé au plafond des gains. Il s'annonce comme le cheval à battre. Ensuite, écoutez, je n'ai pas fait comme tout le monde, je vous ai mis le 3, Elva Les Roseaux. C'est un cheval à Jean, à Guelpas. Il est passé des box d'Eric au Amessan à ceux de Junior Guelpas durant cet été. C'est un rejeton de Singalo. Il est toutefois absent de la compétition depuis le 18 juin. Et une lointaine 11e place à Cavaillon. Il est certes pieds nus pour la première fois de sa carrière, mais son entourage ne l'estime pas assez pour être bien faire. Mais moi je pense que Junior Guelpas cache bien son jeu. Et que je pense qu'il pourra faire la surprise, sachant que M. Guelpas, il fait quand même l'arrivée presque tous les ans de cette course. Il est là au moins presque tous les ans. Donc, méfiance. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 4, qui est Elecho. Il est irréprochable depuis plusieurs mois. C'est un représentant de l'écurie Montaro. Il a remporté 5 de ses 7 dernières courses. Il compte déjà 2 victoires sur le parcours du jour, principalement vu dans des courses pour amateurs. Il va bénéficier de la maestra d'Eric Raffin pour son retour chez les professionnels. Il est engagé à la limite du recul. Il peut poursuivre sur sa belle série. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Ulysse Diego. C'est un protégé de Jean-Claude Allais. Il fait preuve d'une certaine régularité. En dernier lieu à Laval, il a fourni un bel effort final. Il a pris une bonne 3e place sur la montante et déféré des postérieurs pour l'occasion. Il s'annonce compétitif pour les accessites et être à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 10, Grèze. Lui, le 8 août, sur le parcours qui nous intéresse, ce concurrent d'Arnaud Desmottes s'est classé 3e dans un bon lot. Bien qu'il soit absent depuis plusieurs semaines, son entraîneur estime qu'il est prêt à faire un bon retour. Pieds nus et capable d'adopter toutes les tactiques, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Et ensuite, et pour finir ma sélection, les amis, je vous ai mis Hollywood Bond, le 2. C'est un protégé d'Alexandre de Jésus. Il alterne le bon et le moins bon dans ces semaines. Il reste toutefois sur une tentative intéressante à la Capelle où il a fait preuve de beaucoup de courage. Bien qu'il semble barré pour le succès, il est une nouvelle fois déféré des 4 et il garde son mot à dire pour une petite place. Allez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leur
chevaux. Donc le 13 et le 3, mais de base. Donc le 13, hasard d'érable. C'est Clément Thomas. C'est Thomas qui va le driver. Il nous dit le lot s'est creusé et on a opté pour cet engagement plutôt qu'un autre à Graines. Il a gagné de bonne manière à Laval. La piste plate, il est très à son affaire. Il faut rendre la distance, mais il est capable de le faire. Il s'est déjà imposé à Anguin. Tout se présente bien pour une confirmation. Ensuite, le 3, on n'aura pas l'avis de M. Guelpa puisqu'il donne pas son avis au reporter. Donc, pieds nus pour la première fois, absent durant quasiment toute l'année 2023, il n'a pas réussi à se remettre en évidence depuis son retour à la compétition l'hiver dernier. De nouveau arrêté cet été, il effectue une rentrée après bientôt 4 mois d'absence. Il devrait logiquement demander à souffler pour finir. Seul le déferrage des 4 pieds pour la première fois nous incite à la méfiance. C'est pour ça que moi aussi je me méfie et que je vous l'ai mis en seconde position. Et 13-3, pourquoi pas. Ensuite, donc, mon coup de cœur, ce sera le 4 El Cho. C'est Eddy Lebec, Eric Raffin qui va le driver. Il nous dit qu'il a réalisé une excellente saison, principalement chez les amateurs avec Pietro Troggia, l'un de ses copropriétaires. Nous profitons de cet engagement sur mesure pour tenter l'aventure dans ce quintet. Il est extra à l'entraînement et nous n'avons pu nous en assurer les services d'Eric Raffin. De plus, je peux de nouveau le déférer des 4 pieds. Il devrait terminer dans les 3. Ensuite, vous avez mis le 8. Ulysse Diego. C'est Jean-William Allais. Il nous dit qu'il sera dans les 3. Il a encore très bien couru derrière moi à Laval où il est venu d'assez loin. Très bien finir en retrait d'hasard d'érable qu'on retrouve ce lundi. Il est toujours au top et l'engagement reste favorable. Il apprécie la piste d'Anguin et s'adapte à toutes les distances. Ses pieds me permettent de le déférer des postérieurs. Je compte sur lui pour terminer dans les 3. Encore un deuxième qui se doit finir dans les 3. Ensuite, je vous ai mis le 10, qui est Grèze. C'est Arnaud Desmottes. Il nous dit qu'il ne va pas démériter mi-août sur cette piste. Il s'est retrouvé assez loin, mais on avait fourni une bonne fin de course. Il n'avait pas de très bon programme ensuite. Il va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. Il a plus trop de marge de manœuvre, mais il va encore faire sa course. Même s'il peut être barré pour les premières places, il devrait s'immiscer dans le quintet. Et pour finir, je vous ai mis le 2. Qui est Hollywood Bond. C'est Esteban de Jésus, son driver, qui nous dit qu'il a réalisé une très bonne saison et a encore bien couru dernièrement à la Capelle. Dans la foulée, il bénéficie d'un bon engagement au premier poteau sur une piste plate qu'il va apprécier. Il manque de changement de vitesse, mais il est capable d'aller devant comme d'attendre. Il me paraît en mesure de terminer dans les 5. Voilà les amis, j'en ai fini avec ce pronostic. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour l'arrivée d'aujourd'hui pour le prix de l'Arc de Triomphe. Sinon, on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mardi 8 octobre qui sera à Auteuil. Vous pouvez mettre un pouce ou pas et je vous souhaite de bons gains cet après-midi. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.